En Ukraine, au moins 5 personnes ont été tuées ce samedi après un tir de missile russe sur un immeuble résidentiel à Dnipro. Au Brésil, l'enquête sur l'insurrection se poursuit et vise désormais l'ancien président Bolsonaro. L'ex-ministre de la Justice a par ailleurs été arrêté ce samedi. La Chine a annoncé ce samedi au moins 60 000 décès liés au Covid-19 depuis la levée des restrictions sanitaires dans le pays il y a un mois. En Ukraine, au moins 5 personnes auraient été tuées et 27 autres blessées ce samedi après un tir de missile russe sur un immeuble résidentiel à Dnipro. Ce samedi toujours, la capitale ukrainienne a également été la cible de nouveaux tirs de missiles russes sur des infrastructures essentielles, notamment électriques. Sur le front, la Russie et les mercenaires Wagner revendiquent la prise de la petite ville de Soledar dans l'est de l'Ukraine. Je suis venu remettre des médailles aux gars qui ont pris Soledar. L'unité ennemie a été écrasée. Ceux qui ont refusé de se rendre ont été tués. L'Ukraine affirme de son côté que Soledar est toujours sous contrôle ukrainien. Cet officier parachutiste ukrainien affirme que son armée est debout et que les soldats tiennent bon et défendent leur position. Selon le gouverneur ukrainien de Donetsk, les villes de Soledar et Bakhmout restent les points les plus chauds du conflit. Londres a annoncé ce samedi que le Royaume-Uni va fournir à l'Ukraine des chars Challenger 2. Une livraison qui fera du Royaume-Uni le premier pays à envoyer des chars lourds de facture occidentale en soutien à Kiev face à l'invasion russe. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a remercié Londres pour ce soutien qui permettra un renfort sur le champ de bataille, mais aussi d'envoyer un signal aux autres partenaires. Cette annonce britannique intervient après que la Pologne s'est dite prête cette semaine à livrer une dizaine de chars lourds Léopard 2, un modèle allemand de char d'assaut. Au Brésil, l'enquête se poursuit sur l'insurrection et les saccages des lieux de pouvoir par des partisans de l'ancien président d'extrême droite, Jair Bolsonaro. L'ancien ministre de la Justice bolsonariste, Anderson Torres, a été arrêté ce samedi à son retour des États-Unis à Brasilia. La justice brésilienne lui avait donné jusqu'à la fin du week-end pour rentrer au Brésil et se présenter devant la justice. Anderson Torres, qui était secrétaire à la sécurité de Brasilia au moment des violences du 8 janvier dernier, est soupçonné de connivence avec les émeutiers. Son arrestation intervient au lendemain de l'annonce de l'inclusion dans l'enquête de Jair Bolsonaro. L'ancien président d'extrême droite, battu de justesse par le candidat de gauche Luiz Inácio Lula da Silva à la présidentielle d'octobre, a effectué, selon le parquet, une incitation publique à l'exécution d'un crime après avoir diffusé sur les réseaux sociaux une vidéo mettant en cause la régularité de l'élection présidentielle de 2022. La Chine a annoncé ce samedi au moins 60 000 décès liés au Covid-19 depuis la levée des restrictions sanitaires dans le pays il y a un mois. Un chiffre établi par Pékin à partir d'une nouvelle méthode de comptage critiquée par l'Organisation mondiale de la santé qui a déjà exprimé à plusieurs reprises ses doutes concernant les données épidémiologiques de la Chine. L'âge moyen des victimes serait de 80 ans. Les personnes âgées sont considérées comme particulièrement vulnérables dans le pays car beaucoup sont peu ou ne sont pas vaccinés. Ali Reza Akbari, 61 ans, a été pendu ce samedi en Iran pour espionnage. Cet Irano-Britannique, ancien responsable de la défense iranienne, a été exécuté 3 jours après l'annonce de sa condamnation à mort. Il était présenté par Téhéran comme ayant été un espion clé pour les services de renseignement britanniques. Londres a réagi par la voix de son ministre des Affaires étrangères et qualifié cette exécution d'acte barbare qui ne restera pas sans réponse. Ali Reza Akbari a été pendu quelques heures seulement après que Washington a demandé à l'Iran de ne pas l'exécuter. L'Allemagne a inauguré ce samedi son 2e terminal de gaz naturel liquéfié sur la côte de la mer Baltique, au nord-est du pays, en la présence du chancelier Olaf Scholz. Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, la plus grande économie d'Europe tente de mettre un terme à sa dépendance à l'égard des sources d'énergie russes. Le pays a d'ailleurs temporairement réactivé d'anciennes centrales nucléaires. Un 3e terminal de GNL doit prochainement voir le jour sur la côte de la mer du Nord.